à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Discours du trône, Sa Majesté le Roi lance un message fort de paix et de fraternité à l'Algérie et plaide pour un voisinage solide en faveur des intérêts des deux peuples. Le contexte pandémique, les souffrances psychiques, sociales et économiques des Marocains et les promesses du nouveau modèle de développement sont les autres piliers du discours royal. Hier, au Palais Royal de Fès, Sa Majesté le Roi a reçu Wali Ben Kalmaghrib qui a présenté au souverain le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2020. Le label Pavillon Bleu récompense les plages Moussafir et Le Bouir de Dakhla, une reconnaissance du travail accompli pour la qualité des eaux de baignade et de l'environnement de ces sites balnéaires. À la une donc, le discours royal commémorant le 22e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Dans ce discours, le souverain tend encore une fois la main à l'Algérie et appelle à faire prévaloir la sagesse et les intérêts supérieurs des deux pays voisins. Sa Majesté le Roi affirme que les raisons ayant conduit à la fermeture des frontières entre le Maroc et l'Algérie sont osées et n'ont plus raison d'être. Autre temps fort du discours royal, la mise en œuvre du nouveau modèle de développement qui, pour le souverain, nécessite la mobilisation de toutes les compétences et potentialités de la nation. Et en cette période de crise sanitaire difficile pour tous, Sa Majesté le Roi dit connaître la détresse des Marocains et appelle à la vigilance. Le souverain dit aussi sa fierté, car le Maroc a relevé un défi de taille, celui de l'accès au vaccin pour tous. La traduction intégrale du discours royal, Mohamed Leshker. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Cher peuple, c'est avec une immense fierté que nous commémorons aujourd'hui le 22e anniversaire de la fête du trône. Et cette célébration est un motif de satisfaction à plus d'un titre. De fait, la fête du trône symbolise le pacte sacré de la Béa et témoigne de l'indéfectible symbiose qui unit depuis toujours et en toutes circonstances les sultans et les rois du Maroc au fils de leur peuple. Pays séculaire, le Maroc est une nation unie, façonnée par une histoire commune. Il puise sa force dans la cohésion nationale et l'adhésion unanime de ses composantes autour de ses symboles sacrés. Il tire aussi sa puissance de ses institutions et de ses citoyens qui s'emploient par leurs compétences et leurs initiatives à développer, à faire progresser leur pays et à défendre son unité, sa stabilité. الحضاري المتجدد والمتواصل والذي مكن بلادنا من رفع التحديات وتجاوز الصعوبات. Fort de ce capital humain et civilisationnel en perpétuel renouvellement, notre pays a réussi au fil de sa longue histoire, ancienne et moderne, à relever les défis et à surmonter les épreuves. Cher peuple, nous tenons en tout premier lieu
à renouveler nos remerciements à tous les acteurs du secteur sanitaire, public, privé et militaire, ainsi qu'aux forces de sécurité et au pouvoir public pour leur sens élevé des responsabilités et leur dévouement dans la lutte menée contre la pandémie de Covid-19. Pour tous, la période est difficile. Elle l'est également pour moi personnellement, à l'égal de tout citoyen. Elle l'est pour ma famille. Et soyez assurés que je connais la détresse des Marocains et que j'en souffre comme eux, partageant totalement leurs ressentis en pareilles circonstances. En dépit de l'impact négatif laissé par la pandémie sur les projets et les activités économiques, et sur la situation matérielle et sociale de nombreux citoyens. Et afin d'en amortir le choc, nous nous sommes efforcés de trouver des solutions. Ainsi, depuis l'apparition de la pandémie, afin d'en amortir le choc, nous avons pris l'initiative de créer un fonds spécial qui a emporté l'adhésion spontanée des citoyens. En outre, nous avons initié un plan ambitieux de relance économique destiné à soutenir les petites et les moyennes entreprises touchées par la crise, à préserver les emplois et à protéger le pouvoir d'achat des ménages à travers l'attribution d'aides financières directes. Nous avons également créé le Fonds Mohamed VI pour l'investissement, dont l'objectif est de faire redémarrer les activités productives, d'accompagner et financer les différents projets d'investissement. Cher peuple, aujourd'hui nous pouvons être fiers à plusieurs titres. Le Maroc a relevé un défi de taille en remportant la bataille pour l'accès au vaccin. La campagne nationale de vaccination à laquelle les citoyens répondent massivement se déroule de manière efficace et remarquable. Convaincu que la souveraineté sanitaire est une composante essentielle de la sécurité stratégique du pays. Nous avons lancé un projet d'avant-garde pour la fabrication de vaccins, de médicaments et de matériel médical indispensable pour le Maroc. Néanmoins, rappelons que la pandémie subsiste et que la crise n'est pas encore terminée. C'est la raison pour laquelle nous devons tous rester vigilants en nous attachant constamment au respect des consignes édictées par les autorités publiques. Cher peuple, grâce à cet effort collectif, l'économie nationale affiche des signes encourageants qui annoncent qu'elle est en bonne voie de récupérer la plénitude de ses capacités. Par la grâce de Dieu, l'embellie s'est renforcée à la faveur d'une bonne campagne agricole et c'est véritablement du Seigneur en contribuant à assurer la disponibilité des produits agricoles à l'échelle nationale, à apporter calme et sérénité aux citoyens. Cette évolution significative intervient dans un contexte prometteur, avec la présentation des travaux de la commission spéciale sur le modèle de développement, dont les propositions ouvrent en effet la voie à une nouvelle étape dans le processus d'accélération du décollage économique et de consolidation du projet de société que nous voulons pour notre pays. La Commission a réalisé un travail louable et mené un processus national auquel se sont associées les forces vives du pays, partis politiques, instances économiques, syndicales et sociales, structures de la société civile et citoyens. À l'instar de la phase de conception de ce modèle, nous estimons que celle de sa mise en œuvre relève d'une responsabilité nationale, nécessitant la mobilisation des potentialités de la nation et l'implication de toutes ses compétences, notamment celles qui, au cours des prochaines années, seront appelées à exercer des responsabilités gouvernementales et des mandats publics. Notre souhait est que le Pacte national pour le développement constitue le cadre de référence pour définir les principes et les priorités du pays en matière de développement, qu'il forme le socle d'un pacte économique et social propre à impulser une nouvelle révolution du roi et du peuple. En tant que garant des intérêts de la nation et des citoyens, nous veillerons à accompagner la mise en œuvre opérationnelle de ce modèle avec les dispositions et les mécanismes nécessaires à cet effet.
بموازاة مع مبادراته التنموية على المستوى الداخلي فإن المغرب يحرص. Cher peuple, en parallèle avec les initiatives de développement menées au niveau interne et avec une égale détermination, le Maroc s'attache à poursuivre ses efforts sincères pour consolider la sécurité et la stabilité dans son environnement africain et euro-méditerranéen, et plus particulièrement dans son voisinage maghrébin. Dans le droit fil de cette approche, nous renouvelons notre invitation sincère à nos frères en Algérie pour œuvrer de concert et sans condition à l'établissement de relations bilatérales fondées sur la confiance, le dialogue et le bon voisinage. En effet, l'état actuel de ces relations ne nous satisfait guère car il ne sert en rien les intérêts respectifs de nos deux peuples. Il est même jugé inacceptable par bon nombre de pays. Entre deux pays voisins et deux peuples frères, l'état normal des choses, c'est notre conviction intime et que les frontières soient et demeurent ouvertes. En effet, leur fermeture heurte un droit naturel et un principe juridique authentique consacré par les instruments internationaux, notamment le traité de Marrakech, texte fondateur de l'Union du Maghreb arabe, qui prévoit la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux entre les pays constitutifs de l'espace maghrébin. وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين دوله. وقد عبرت على ذلك صراحة منذ 2008. Je n'ai eu de cesse depuis 2008 de clamer haut et fort cette idée et de la réaffirmer à maintes reprises et en diverses occasions. À cet égard, force est de constater que ni son Excellence, l'actuel président algérien, ni l'ex-président, ni moi-même ne sommes à l'origine de cette décision de fermeture. Néanmoins, devant Dieu, l'histoire et nos concitoyens, nous sommes responsables politiquement et moralement de la persistance du statu quo. Or, aucune logique ne saurait expliquer la situation présente, d'autant que les raisons ayant conduit à la fermeture des frontières sont totalement dépassées et n'ont plus raison d'être aujourd'hui. Nous ne voulons ni faire de reproches ni donner des leçons à quiconque. Nous nous percevons plutôt comme des frères qu'un corps intrus à diviser, alors qu'il n'a aucune place parmi nous. Par ailleurs, d'aucuns soutiennent l'idée erronée que l'ouverture des frontières apporterait seulement un cortège de malheurs et de problèmes à l'Algérie et au Maroc. À l'ère de la communication et des nouvelles technologies, personne ne peut donner crédit à pareil discours. De fait, la fermeture des frontières ne rompt pas la communication profonde entre les deux peuples, mais elle nourrit plutôt une fermeture d'esprit amplifiée par l'influence néfaste des contre-vérités relayées par certains médias, telles celle selon laquelle la pauvreté serait le lot des Marocains, dont les moyens de subsistance se résumeraient à la contrebande et au narcotrafic. Chacun peut vérifier l'inexactitude de ces allégations. La communauté algérienne qui réside dans notre pays, les Algériens d'Europe et les Algériens d'Algérie qui se rendent au Maroc savent ce qu'il en est et ne se laissent pas abuser par ces contre-vérités. À ce propos, je rassure nos frères en Algérie. Vous n'aurez jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc, qui n'est nullement un danger ou une menace pour vous. En fait, ce qui vous affecte nous touche et ce qui vous atteint nous accable. Aussi, nous considérons que la sécurité et la stabilité de l'Algérie et la quiétude de son peuple sont organiquement liées à la sécurité et à la stabilité du Maroc. Corollairement, ce qui touche le Maroc affecte tout autant l'Algérie, car les deux pays font indissolublement corps. لأن ما يمسكم يمسنا وما يصيبكم يضرنا. لذلك نعتبر أن أمن الجزائر واستقراره وطمأنينة شعبها من أمن المغرب واستقراره، والعكس صحيح. فما يمس المغرب سيؤثر أيضا على الجزائر لأنهما كالجسد الواحد. ذلك أن المغرب والجزائر يعانيان معا بالمشاكل. La vérité est que le Maroc et l'Algérie sont tous deux confrontés aux problèmes de l'immigration, de la contrebande, du narcotrafic et de la traite des êtres humains. Les bandes qui s'adonnent à ces activités criminelles sont notre véritable ennemi commun.
Si, ensemble, nous nous attelons à les combattre, nous parviendrons à mettre fin à leurs agissements en extirpant leur mal à la racine. Par ailleurs, nous déplorons les tensions médiatiques et diplomatiques qui agitent les relations entre le Maroc et l'Algérie. Elles nuisent à l'image des deux pays. Elles laissent une impression négative, notamment dans les enceintes internationales. Aussi, nous appelons à faire prévaloir la sagesse et les intérêts supérieurs de nos deux pays. Nous pourrons ainsi dépasser cette situation déplorable qui gâche les potentialités de nos deux pays, aux grandes dames de nos deux peuples et des liens d'affection et de fraternité qui les unissent. Plus que deux nations voisines, le Maroc et l'Algérie sont deux pays jumeaux qui se complètent. فالمغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين إنما توأمان متكاملان. Par conséquent, j'invite son Excellence le Président algérien à sa plus proche convenance à œuvrer à l'unisson au développement des rapports fraternels tissés par nos deux peuples durant des années de lutte commune. Chers peuples, en cette glorieuse occasion, nous rendons hommage à nos forces armées royales, à la gendarmerie royale, à la sûreté nationale, aux forces auxiliaires et à la protection civile, toutes composantes confondues, pour leur dévouement et leur mobilisation constante sous notre commandement, afin de défendre l'unité et la souveraineté nationale et préserver la sécurité et la stabilité du pays. Nous saluons également avec déférence la mémoire immaculée et les sacrifices de nos illustres ancêtres, au premier rang desquels notre auguste grand-père, feu Sa Majesté le roi Mohammed V, et notre vénéré père, feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu les ait en sa sainte miséricorde, ainsi que tous les valeureux martyrs de la nation. Si Allah sait qu'il y a quelque bien dans vos cœurs, il vous en donnera autant. Véridique est la parole de Dieu. Nous le disions en début de cette édition, le discours royal marque un tournant et trace une grande perspective de la réconciliation entre Rabat et Alger. Sa Majesté le roi Mohammed VI argumente sur la base des liens de l'histoire commune et rappelle à l'Algérie que le Maroc et les Marocains considère la sécurité, la stabilité et la quiétude de l'Algérie comme faisant partie des leurs, partant du fait qu'ils sont plus que deux pays voisins, mais ce sont des jumeaux qui se complètent. Le discours du trône se veut un appel royal au dialogue et à l'ouverture des frontières entre les deux pays pour œuvrer ensemble à façonner l'avenir avec courage et discernement. Marim Messi. Entre deux pays voisins et deux peuples frères, l'état normal des choses, et c'est notre conviction intime, est que les frontières soient et demeurent ouvertes. Une conviction clamée haut et fort dans un discours solennel prononcé hier par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le souverain fait encore une fois renaître l'espérance de la réconciliation entre Rabat et Alger. Une main généreusement tendue dans l'espoir de tourner une triste page et écrire celle d'un destin commun glorieux. Un discours porteur d'enseignements qui résonne dans les esprits des Marocains.
Un grand discours historique, un discours fédérateur d'un grand roi, d'un roi sage, d'un roi unificateur qui a marqué les esprits et les cœurs. C'est le discours de la sagesse, de la prise d'initiative et de l'avenir. Un discours où Sa Majesté le Roi nous rappelle la profondeur des liens de fraternité et de solidarité qui nous relient au peuple algérien. Il est temps de commencer à préparer le terrain à un nouvel épisode de relations basé sur l'entente et orienté vers l'avenir, de façon à rétablir la paix et la prospérité pour deux pays, frères et amis. Il s'agit d'une invitation sincère à réinstaurer la confiance avec le voisin de l'Est. C'est surtout un appel clair à l'ouverture des frontières, un appel à travers lequel le souverain affiche clairement le positionnement du royaume dans la région. Un positionnement qui agit en faveur de la sécurité et la stabilité régionale maghrébine, euro-méditerranéenne et africaine. Je rassure nos frères en Algérie, vous n'aurez jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc, qui n'est nullement un danger ou une menace pour vous. En fait, ce qui vous affecte nous touche, et ce qui vous atteint nous accable. Une invitation claire au bon voisinage et à la coopération bilatérale. De quoi tracer une grande perspective d'avenir à l'image de deux grands peuples, liés non seulement par la géographie et l'histoire, mais aussi par des défis en partage. Un appel qui est clair, un appel qui est fédérateur, un appel qui est fondamental de notre souverain, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à son Excellence le Président algérien. Un appel pour lever les frontières pour qu'elles soient physiques, qu'elles soient frontalières ou qu'elles soient également des frontières politiques pour ouvrir une nouvelle page, une page à la hauteur de l'histoire commune entre nos deux pays, de la lutte commune pour l'indépendance et des défis aussi qui nous attendent, des défis de paix et de prospérité. Le Maroc réaffirme avec beaucoup de sagesse sa disposition à coopérer pour la paix et la stabilité dans la zone maghrébine. Cette main tendue à l'Algérie démontre la bonne volonté du Maroc à tisser des liens privilégiés, aller au-delà du passé, le tout avec courage et beaucoup de flexibilité au vu des circonstances internes du pays. Le Maroc demeure ainsi prédisposé à œuvrer de concert avec son voisin de l'Est pour bâtir une sécurité collective, mais surtout d'immenses exploits économiques que permettra l'ouverture des frontières. Autre titre à la une, le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2020, présenté hier par Abdeltaf Jouahri, Wali Bank El Maghrib, reçu en audience par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Palais Royal de Fès. Boubkir Ben Ghbrit pour les grandes lignes et les principaux chiffres de ce rapport diagnostic de l'économie et des finances en période de crise sanitaire. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مولاي صاحب الجلالة. Dans son allocution devant Sa Majesté le Roi, Wali Bank El Maghrib Abdeltaf Jouahri indique que l'année 2020 a été marquée par la propagation de la pandémie de la Covid-19, dont la persistance et les répercussions continuent de peser sur le Maroc, à l'instar des autres pays à travers le monde, en précisant que conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi, l'ensemble des parties prenantes se sont mobilisées pour y faire face et en atténuer les effets. Durant l'année 2020, l'économie nationale a également souffert de conditions climatiques défavorables, accusant ainsi une contraction de 6,3% et une perte de 432 000 emplois. De plus, en conséquence du recul des ressources fiscales et de l'effort d'investissement consenti par le Trésor, le déficit budgétaire s'est alourdi à 7,6% du PIB et la dette publique a augmenté de 76,4% du PIB. Et dans le cadre des efforts consentis en vue d'atténuer l'impact économique de la pandémie, Bank El Maghrib a abaissé à 2 reprises son taux directeur, le ramenant à 1,5% et a libéré intégralement le compte de la réserve obligatoire. Elle a en parallèle triplé le potentiel de ses opérations de refinancement des banques, tout en répondant à l'intégralité de leurs demandes de liquidité.
De plus, Banque El Maghrib a mis en place de nouvelles lignes de refinancement au profit des banques participatives et des associations de microcrédit et a élargi son programme dédié aux TPME. Des mesures qui ont permis d'assurer un financement adéquat de l'économie, avec en particulier une nette baisse des taux d'intérêt et un rythme de croissance soutenu du crédit bancaire. Et grâce au leadership et au suivi étroit de Sa Majesté le Roi, le Maroc traverse cette crise progressivement avec des avancées notables dans la campagne de vaccination et une nette reprise de l'économie, et ce, malgré les inquiétudes qui entourent l'évolution de la pandémie. Une véritable impulsion à l'investissement et à la création d'emplois est attendue de l'opérationnalisation du Fonds Mohamed VI pour l'investissement et d'un recours plus conséquent au partenariat public-privé, en plus de la mise en œuvre du plan de relance de 120 milliards de dirhams. Les nombreux chantiers en cours, dont plusieurs sont lancés suite à des instructions royales, contribuent à cette reprise et à accélérer le rythme de croissance à plus long terme, précisant que le grand défi aujourd'hui est de réussir leur mise en œuvre de façon harmonieuse et dans les délais prévus. L'une des plus importantes réformes dont il faut accélérer la mise en œuvre est celle du système éducatif. Au moment où toutes les évaluations rappellent ses faiblesses, la préparation de la mise en œuvre qualifiée de l'élite de demain devrait, selon Wali Banque El Maghrib, être érigée en priorité absolue. Pour ce qui est du chantier de la régionalisation avancée, il a enregistré des progrès notables. Néanmoins, sa réussite complète reste tributaire de la disponibilité de ressources humaines de haute qualité. Wali Banque El Maghrib souligne ensuite que la réforme du secteur public, qui connaît un progrès important sur certains volets, nécessite l'accélération de la mise en œuvre de l'ensemble de ses composantes, conformément aux objectifs qui lui sont fixés. Et pour renforcer le tissu productif national, M. Jouairi met l'accent sur la nécessité de redoubler les efforts pour lutter contre un certain nombre de pratiques qui ont des effets négatifs sur la compétitivité de l'économie nationale. Il s'agit principalement de la concurrence déloyale, de l'évasion fiscale et des subventions publiques non rentables. Et il est impératif aussi de veiller à l'application rigoureuse de la loi relative à l'instance chargée de la lutte contre la corruption. Pour Wali Banque El Maghrib, le chantier qui sera l'un des plus déterminants dans l'ère post-Covid est celui de la généralisation de la protection sociale que Sa Majesté le Roi a annoncé dans son discours du trône en 2020. De par ses effets prévus notamment sur les niveaux de vie, la cohésion sociale et l'intégration des activités informelles, ce chantier devrait permettre au Maroc de réaliser un saut qualitatif en matière de développement humain, mais également en termes de compétitivité et de croissance. Avec le déploiement de l'ensemble de ces chantiers, indique Wali Banque El Maghrib, le Maroc aura transformé la crise en une opportunité qui lui permettra d'enclencher un nouvel élan et de placer son économie sur un sentier de croissance forte, durable et inclusive. والسلام على المقام العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته الله يبارك في عمر سيدي. Jetant un coup d'œil sur les chiffres Covid des dernières 24 heures. 6189 nouveaux cas d'infection ont été recensés, 48 nouveaux décès. Les cas actifs sont au nombre de 53 876, tandis que les cas sévères ou critiques ont atteint 985, dont 32 placés sous intubation. Le nombre des primo-vaccinés passe désormais à plus de 13 672 000 au moment où celui des personnes complètement vaccinées s'élève à 10 129 424. Et cette évolution inquiétante de la situation épidémiologique a poussé les responsables à accélérer l'opération de vaccination. Dans les 4 coins du pays, de nouveaux centres de vaccination ont ouvert leurs portes et ils sont accessibles 7 jours sur 7 pour toutes les personnes âgées de 25 ans et plus. À Azilal, c'est un reportage d'Omar Jleidi et Oumem Marambi. Siège de la direction provinciale de l'éducation nationale à Azilal. Cette structure prête ses locaux depuis quelques jours déjà à l'opération de vaccination. Riverains et habitants de la province y affluent en nombre. Seule condition pour être admis, être âgé de 25 ans et plus.
J'ai 27 ans et je suis venue à ce centre pour recevoir ma première dose du vaccin. Je n'habite pas dans ce quartier, j'étais seulement de passage. J'ai 35 ans et j'ai raté mon premier rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai pu me faire vacciner et tout s'est bien passé. Ce nouveau centre a permis d'alléger la pression sur les autres centres de la ville. Tout se passe très rapidement et les médecins sont très rassurants. Tout au long de la journée, l'affluence est palpable, surtout que ce centre est ouvert 7 jours sur 7 et jusqu'à 20 heures. Ce centre a ouvert ses portes pour répondre aux demandes qui sont de plus en plus nombreuses depuis l'ouverture de la vaccination aux 25 ans et plus. Ici à Zilal, l'opération est un franc succès, surtout chez les jeunes. Des jeunes conscients du risque que représente le variant Delta, une souche plus rapide de propagation, seul rempart contre les formes graves, une vaccination complète conjuguée à beaucoup de protection. Dans le reste de l'actualité, une secousse tellurique de magnitude 4 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée ce matin dans la province de Driouech. L'Institut national de géophysique précise que la secousse est survenue à une profondeur de 13 km au large de cette province et s'est produite à 11h48 18 secondes. Plus de peur que de mal, fort heureusement. Cap sur Dakhla, où le pavillon bleu flotte désormais sur 2 plages, Moussafir et Le Bouir. Le label récompense l'engagement et le travail entrepris pour assurer une qualité environnementale exemplaire, répondant aux normes internationales. Et ce label est décerné comme à l'accoutumée par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement dans le cadre de son programme Plage Propre. Omaima Ramli avec Bakar Dlimi et Mohamed Iddes. Un drapeau bleu flotte au gré des vents de la mer de Dakhla, et pas n'importe lequel, un pavillon bleu synonyme de la qualité environnementale conforme aux normes internationales. C'est une fierté et un réel honneur pour nous de recevoir ce pavillon bleu. C'est le fruit d'un travail de longue haleine pour s'aligner aux standards internationaux. En tant que membre de l'association marocaine de plongée et des sports nautiques, nous nous réjouissons de ce label. C'est une énième reconnaissance de la propreté de nos plages à Dakhla. Propreté, qualité de l'eau, mais aussi sensibilisation au respect de l'environnement. Voilà quelques critères auxquels répondent les plages de Le Bouir et Al Moussafir. Cette reconnaissance internationale est la concrétisation des efforts déployés par les autorités locales et les acteurs de la société civile pour hisser les plages de Dakhla au rang des grands. Ce n'est pas une première pour la Perle du Sud de se voir attribuer ce label. La station balnéaire de Le Bouir est labellisée pavillon bleu pour la 10e année consécutive. La plage Moussafir, quant à elle, l'obtient pour la 9e année. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 1er août. D'autres titres à la une à 21h avec Nadia El Mouden. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.